Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la résilience. Alors qu'est-ce qu'on y met derrière résilience? Comment je l'ai transcendée? Comment c'est arrivé dans ma vie? Et pour autant, comment vous pouvez aussi permettre de transformer votre regard, voir les choses autrement. C'est tout l'objet de cette chaîne YouTube, avec ces tips que je vous partage, que je distille justement dans ces capsules. 3 points pour que cette résilience puisse trouver sa place dans votre quotidien et puisse vous amener à switcher d'émotions. Alors tout d'abord, la résilience, c'est quoi? C'est cette petite fleur qui arrive à pousser sur une route bétonnée. C'est la rose trémière que vous voyez au pied des portes, en pleine ville. Il y a, allez, 5 cm peut-être de terre entre le mur et la cloison de la maison et le trottoir qui sont eux deux bétonnés. C'est ça la résilience. C'est comment se voir avec ses qualités, se voir avec ses forces intérieures qui sont par moments assombries, qui sont par moments troubles et qui pour autant sont là, cette fameuse ressource. Donc le premier point, c'est de pouvoir accepter la difficulté, accepter qu'il y ait des obstacles, accepter que la vie met sur votre chemin des éléments pour avancer, pour vous transformer. Donc tout d'abord les voir et se dire ok, c'est difficile. Le deuxième point, c'est de transformer ça, puisque dans la difficulté se cache l'opportunité. J'en suis convaincue, mes clients qui m'ont fait confiance jusqu'alors et depuis 2017 le confirment. On peut justement, après coup, avec le recul, avec le calme retrouvé, constater que dans la difficulté, il y a eu une compétence supplémentaire qui a été développée. Et là, c'est la RH qui vous parle. Qu'il y a eu une émotion de gérer. Et là, c'est la sophrologue qui vous parle, de pouvoir justement voir ces apprentissages, compétences ou gestion des émotions. Et un apprentissage, comme j'aime à le dire, c'est qu'on est tous des sages apprentis. Et donc, comment pouvoir mettre en place dans son quotidien le fait de voir autrement, si ce n'est en s'observant, en s'introspectant et en se connaissant mieux. Troisième point, pour permettre justement que cette résilience se mette en place, tout simplement passer à l'action. Alors certes, voir les difficultés et ne pas les nier et les mettre sous un tapis. Deuxième temps, l'opportunité que je peux voir dans cette difficulté. Et donc comment de tout ça, je fais un pas. Un pas de côté, certes, mais également un pas en avant pour me tester, pour voir autrement les choses. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous pouvez justement faire les choses différemment. Vous pouvez ouvrir des portes. Vous pouvez dire les choses différemment, les regarder différemment, les mettre en œuvre différemment. Et pouvoir peut-être rire également de quelque chose qui vous irrite. C'est ce que j'arrive aujourd'hui à faire en famille, à la maison, au travail. Quand quelque chose m'irrite, je vois dans cela l'opportunité de dire quel est le travail que je dois faire pour permettre que cette irritation ne le soit plus et soit la marche, le palier à grimper pour permettre d'être une meilleure version de soi-même au fur et à mesure de ces petits pas qui sont faits. Alors, testez la résilience, pratiquez-la, ça ne s'invente pas, ça se met en place, ça s'exerce, ça s'expérimente. Et puis, si ces petits pas vous parlent, distillez-les également dans votre quotidien, parlez-en pour pouvoir les mettre et faire que cette sensibilité, cette hyper émotivité ne soit plus un frein, mais bien un levier dans votre carrière, dans votre développement personnel, dans votre vie en général. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à liker, vous abonner. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, peut-être qu'un autre sujet vous conviendra. Et c'est ok, merci d'avoir écouté. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, au revoir.